7 jours. C'est exactement le temps qu'il a fallu à l'ex-mari de Louise Hay pour revenir à quatre pattes, suppliant pardon, après qu'elle eut appliqué la technique la plus controversée qu'elle ait jamais créée, une technique qu'elle appelait l'attraction magnétique inversée, et qu'elle a gardée secrète pendant des décennies. Pourquoi ce secret? Parce qu'elle est trop rapide, trop puissante, et parce que Louise Hay savait que certaines personnes n'étaient pas prêtes pour ce genre de pouvoir sur le cœur d'une autre personne. Mais vous l'êtes. Sinon, vous ne seriez pas là. Je sais pourquoi vous regardez cette vidéo. Je sais ce qui s'est passé. Je sais ce que c'est que de ressentir ce mélange de colère et de désespoir abyssal lorsque quelqu'un que vous aimez, vous, rejette, comme si vous étiez jetable, comme si tout l'amour que vous avez construit ensemble n'était qu'un mensonge. Et tout le monde autour de vous répète les mêmes phrases creuses. Tu mérites mieux. Ce qui devait arriver arriva. Concentre-toi sur toi. Bla bla bla. Savez-vous ce que c'est? C'est de la lâcheté déguisée en sagesse. Louise Hay pensait différemment. Elle croyait que lorsque vous aimez quelqu'un vraiment, lorsque vous avez bâti quelque chose de véritablement solide ensemble, vous avez le droit de vous battre pour cela. Vous avez le droit d'utiliser toutes les ressources disponibles pour reconquérir ce qui vous appartient. Et oui, j'ai bien dit, ce qui vous appartient. Parce que lorsque deux personnes s'abandonnent complètement l'une à l'autre, lorsqu'elles créent des liens profonds, lorsqu'elles construisent une histoire ensemble, cela ne peut pas simplement être effacé parce qu'une des parties a décidé de fuir l'intimité profonde. Louise Hay le savait, et c'est pour cela qu'elle a développé la technique la plus dangereuse de sa carrière. Dangereuse parce qu'elle fonctionne, dangereuse parce qu'elle est irréversible, dangereuse parce qu'en 7 jours, vous aurez devant vous la personne qui vous a rejeté, suppliant une seconde chance. Et là, vous devrez décider si vous voulez encore lui donner cette chance. Mais avant de vous enseigner cette technique, je dois vous raconter l'histoire que Louise Hay a cachée au monde pendant 40 ans. L'histoire de son propre divorce. L'histoire de comment elle a perdu l'amour de sa vie. Et comment elle l'a ramené en utilisant des méthodes qu'elle n'a jamais osé inclure dans aucun de ses livres. C'était en 1969. Louise Hay était mariée à Antoine Dubois, un homme qu'elle aimait profondément et qui lui avait promis une vie entière à ses côtés. Ils avaient des projets, ils avaient des rêves, ils avaient une connexion qu'elle pensait indestructible, jusqu'au jour où Antoine est rentré à la maison et a dit qu'il était tombé amoureux d'une autre femme, une femme plus jeune, une femme qu'il avait rencontrée au travail, et qu'il quittait Louise pour elle. Comme ça, soudain, 15 ans de mariage jetés à la poubelle pour un simple coup de tête. Louise Hay a été sous le choc, elle a été dévastée. Mais après le choc, quelque chose de beaucoup plus puissant est arrivé, la colère. Et cette colère a été le carburant qu'elle a utilisé pour créer la technique de reconquête la plus efficace que le monde ait jamais vue. Louise Hay n'a pas accepté la décision de son mari. Elle n'a pas respecté son choix. Elle n'a pas souhaité son bonheur. Elle a décidé de se battre. Elle a décidé que 15 ans d'amour véritable valaient en plus que son désir passager pour une inconnue. Elle a passé 3 mois à étudier la psychologie humaine, les schémas d'attraction, la neurologie de l'amour et tout ce qu'elle a pu trouver sur les liens émotionnels profonds. Et elle a découvert quelque chose qui a tout changé. Elle a découvert que lorsque quelqu'un quitte une relation profonde, il ne part pas parce qu'il a cessé d'aimer, il part parce qu'il a peur de l'intensité amoureuse, il a peur de la vulnérabilité, il a peur de l'engagement que le véritable amour exige. Et la seule façon de ramener ces personnes n'est pas de les poursuivre, ce n'est pas de les supplier, ce n'est pas d'essayer de les convaincre rationnellement, c'est de créer un vide émotionnel si intense qu'ils ne peuvent plus respirer loin de vous. Louise Hay a appelé cela l'attraction magnétique inversée. Au lieu de courir après, vous devenez un aimant irrésistible. Au lieu de montrer votre besoin, vous cultivez une abondance émotionnelle dont ils ont besoin à chaque seconde de la journée. Et ça fonctionne en 7 jours. Toujours 7 jours. Pourquoi 7 jours? Louise Hay a découvert que 7 jours sont exactement le temps qu'il faut à quelqu'un pour traiter complètement l'absence d'une personne qui était émotionnellement centrale dans sa vie. Pendant les 3 premiers jours, ils ressentent un soulagement. Tant mieux que j'en sois sorti. Pendant les 2 jours suivants, l'inquiétude commence. Pourquoi elle n'a pas essayé de m'empêcher de partir? Pendant les 2 derniers jours, le désespoir abyssal arrive. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ai-je pu jeter la meilleure chose de ma vie? Le 7e jour, ils reviennent.
Louise Hay a d'abord testé cette technique sur son propre mariage, et ça a marché. Antoine est revenu le 7e jour, suppliant pardon, disant qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie. Mais Louise Hay ne s'est pas arrêtée là. Elle a testé la technique sur d'autres personnes au fil des ans. Des femmes qui avaient été quittées par leur mari, des hommes qui avaient perdu leurs épouses, toujours en secret, toujours avec des mises en garde sur la responsabilité qui accompagne ce genre de pouvoir. Et ça a toujours fonctionné, toujours en 7 jours. Mais voici ce que Louise Hay a découvert de plus important. Cette technique ne fonctionne que lorsque l'amour entre vous était réel, lorsqu'il y a eu une connexion véritable, lorsque vous vous êtes vraiment donné l'un à l'autre à un moment donné. La technique ne crée pas l'amour là où il n'existe pas. Elle réactive l'amour qui a été temporairement bloqué par la peur, l'insécurité ou l'immaturité émotionnelle de l'autre personne. Si votre ex ne vous a jamais vraiment aimé, si vous n'avez jamais eu de connexion profonde, la technique ne fonctionnera pas. Mais si vous avez eu quelque chose de réel, s'il y a eu un véritable amour entre vous, alors cette technique fonctionnera d'une manière qui vous surprendra, parce qu'au fond, Louise Hay savait une vérité que notre société préfère cacher. Le véritable amour ne disparaît pas. Il se cache simplement derrière la peur. Et lorsque vous supprimez la peur, lorsque vous créez les bonnes conditions, l'amour remonte à la surface avec une force totale. C'est ce qui est arrivé à Sophie, l'une des rares personnes à qui Louise Hay a enseigné cette technique en 1987. Sophie avait été quittée par son petit ami de 5 ans qui avait dit qu'il avait besoin d'espace pour grandir. 5 ans de relation jetés à la poubelle parce qu'il voulait se trouver. Sophie a appliqué la technique de Louise Hay. Le 7e jour, il est apparu à sa porte en pleurant, disant qu'il avait réalisé que grandir signifiait grandir avec elle, pas loin d'elle. Ou Marc, qui a perdu son épouse après 10 ans de mariage parce qu'elle était tombée amoureuse d'un collègue de travail. Marc a appliqué la technique. Le 7e jour, elle a appelé en disant qu'elle avait rompu avec l'autre homme et qu'elle voulait discuter de son retour à la maison. Ou Isabelle, dont le mari a dit que le mariage avait perdu sa passion et qu'il voulait se séparer pour redécouvrir qui il était. Isabelle a appliqué la technique. Le 7e jour, il a envoyé 2 douzaines de roses avec une carte, suppliant une chance de raviver la flamme de leur amour. 7 jours, toujours 7 jours. Mais Louise Hay tenait à prévenir. Cette technique a un prix exorbitant. Car une fois appliquée, une fois qu'ils reviennent, vous saurez, à jamais, que vous possédez le pouvoir de manipuler émotionnellement quiconque vous a aimé. Et avec un grand pouvoir, vient une grande responsabilité. C'est pourquoi elle n'a enseigné cette technique qu'à une poignée de personnes. Des personnes dont elle savait qu'elles utiliseraient ce pouvoir avec sagesse. Des personnes qui comprenaient que reconquérir quelqu'un n'est que le premier pas. Le vrai travail commence ensuite, lorsqu'il faut reconstruire la relation sur des bases plus solides. Mais peut-être traversez-vous une période de votre vie où vous avez besoin de ce pouvoir, où vous avez besoin de cette certitude, de pouvoir ramener la personne que vous aimez, où vous devez vous prouver à vous-même que 15 ans de mariage, ou 5 ans de relation, ou 2 ans de vie commune, valent plus qu'un moment d'insécurité de l'autre personne. Si tel est le cas, alors vous êtes prête à apprendre la technique que Louise Hay appelait l'attraction magnétique inversée. Mais avant de vous l'enseigner, je dois vous faire comprendre exactement pourquoi cette technique fonctionne. Parce que si vous ne comprenez pas la psychologie qui la sous-tend, si vous l'appliquez mécaniquement, sans comprendre les principes, elle n'aura pas la même efficacité. La technique de Louise Hay repose sur 3 piliers psychologiques fondamentaux. Premier pilier, la rareté perçue. Quand quelqu'un quitte une relation, il suppose automatiquement que vous allez courir après, que vous allez supplier, que vous allez essayer de le convaincre de rester. Ils s'attendent à ça. Ils se préparent à résister à votre désespoir abyssal. Mais lorsque vous ne faites rien de tout cela, lorsque vous disparaissez simplement, ils paniquent, car soudainement, vous êtes devenu rare, et tout ce qui est rare devient automatiquement plus précieux. Louise Hay a découvert que le désespoir est repoussant, mais l'indifférence est magnétique. Deuxième pilier, la dissonance cognitive. Quand quelqu'un termine une relation, il crée un récit mental pour justifier sa décision. Elle était trop collante. Il ne me comprenait pas. Nous n'avions plus rien en commun. Mais lorsque vous disparaissez complètement de sa vie, lorsque vous cessez de valider ce récit par votre comportement, il commence à se demander si ce récit était exact, et alors,
Il commence à se souvenir de tous les bons moments que vous avez partagés. La mémoire humaine est sélective. Lorsque vous êtes présente, il se souvient des problèmes. Lorsque vous êtes absente, il se souvient des plaisirs. Troisième pilier, les ancres émotionnelles. Toute relation profonde crée des ancres émotionnelles, des chansons qui vous rappellent, des lieux où vous étiez heureux, des odeurs qui activent des souvenirs, des rituels que vous partagiez. Lorsque vous êtes ensemble, ces ancres deviennent invisibles. Elles font partie du quotidien. Mais lorsque vous disparaissez, chaque ancre devient une blessure ouverte. Chaque chanson qui passait à la radio devient une torture. Chaque lieu familier devient un champ de mines émotionnelles. Et plus vous avez créé d'encre ensemble, plus votre absence devient insupportable. Louise Hay a compris que vous n'avez pas besoin de convaincre quelqu'un de revenir. Vous avez juste besoin de devenir insupportablement absente de sa vie. Et c'est exactement ce que fait la technique de l'attraction magnétique inversée. Mais voici ce que vous devez comprendre avant de l'appliquer. Cette technique exige une force émotionnelle totale. Elle exige que vous soyez capable de disparaître complètement pendant 7 jours, sans céder, sans envoyer de messages, sans appeler, sans espionner sur les réseaux sociaux. 7 jours de silence absolu. Pouvez-vous faire ça? Pouvez-vous être assez forte pour disparaître de la vie de la personne que vous aimez pendant 7 jours entiers? Parce que si vous n'y arrivez pas, si vous craquez au 3e jour et envoyez un message, si vous cédez au 5e jour et appelez, vous allez détruire tout l'effet de la technique. Pire que ça, vous allez valider sa décision de vous quitter. Louise Hay disait souvent, « La force, ce n'est pas de supporter la douleur. La force, c'est de transformer la douleur en pouvoir. » Et c'est ce que vous allez faire au cours des 7 prochains jours. Vous allez transformer la douleur du rejet en pouvoir de reconquérir celle que vous aimez. Mais seulement si vous êtes vraiment prête. Seulement si vous êtes sûr de vouloir cette personne de retour dans votre vie. Parce qu'une fois que vous aurez appliqué cette technique, une fois qu'ils reviendront en vous suppliant, vous devrez décider si vous voulez encore leur donner une chance. Et ce sera peut-être la décision la plus difficile de votre vie. Maintenant, arrêtez, respirez profondément. Sentez la colère que vous portez. Sentez l'injustice de ce qui vous est arrivé. Car cette colère, cette indignation, c'est exactement le carburant que vous allez utiliser pour appliquer la technique la plus puissante que Louise Hay ait jamais créée. La technique de l'attraction magnétique inversée comporte 7 phases, une pour chaque jour. 7 phases qui vont vous transformer de quelqu'un qui a été rejeté en quelqu'un qui est irrésistiblement nécessaire. Mais avant de commencer, vous devez comprendre une chose fondamentale. Au cours des 7 prochains jours, vous allez mourir symboliquement. La personne désespérée qui court après, qui supplie, qui essaie de convaincre. Cette personne doit mourir pour que la femme puissante qui reconquiert puisse naître. Louise Hay appelait cela la renaissance par l'absence. Et ça commence maintenant. Jour 1. Disparition totale. Le premier jour, vous allez faire quelque chose qui va à l'encontre de tous vos instincts. Vous allez disparaître complètement de sa vie. Complètement. Bloquez-le sur tous les réseaux sociaux. Non pas pour le blesser, pour protéger la technique, car s'il arrive à voir que vous allez bien, s'il arrive à surveiller votre vie via les réseaux sociaux, il ne sentira pas votre absence avec l'intensité nécessaire. Supprimez son numéro de votre téléphone, non pas pour oublier, pour ne pas céder à la tentation d'envoyer un message au milieu d'eux. La nuit, lorsque la nostalgie vous gagnera, évitez les endroits que vous fréquentiez ensemble. Non pas parce que vous fuyez, parce que vous créez un vide si profond dans sa vie qu'il commencera à vous manquer dans chaque recoin familier. Louise Hay a découvert que le premier jour est le plus difficile pour vous, mais le plus facile pour lui. Il est encore dans l'euphorie de la liberté. Il est encore en train de se convaincre qu'il a fait le bon choix. Laissez-le se convaincre. Pour l'instant, le premier jour, votre seule mission est de disparaître si complètement que lorsqu'il vous cherchera, lorsqu'il voudra vérifier comment vous gérez la rupture, il ne trouvera aucune trace, et cela va planter la première graine d'inquiétude dans son esprit. Jour 2. Silence stratégique. Le deuxième jour, il va essayer de vous contacter. Cela peut être un message apparemment innocent. « Salut, comment vas-tu » Cela peut être un prétexte quelconque. « J'ai oublié quelque chose chez toi. » Peut-être une simple provocation. « J'ai vu que tu m'as bloqué. » Très mature. Ne répondez pas. Peu importe ce qu'il dit.
Peu importe comment il essaie de vous provoquer. Silence absolu. Louise Hay a découvert que le deuxième jour est celui où ils effectuent leur premier test. Ils veulent confirmer que vous souffrez, que vous leur manquez, qu'ils ont encore un pouvoir sur vous. Lorsque vous ne répondez pas, lorsque vous maintenez le silence absolu, ils réalisent qu'ils ont perdu ce pouvoir, et cela les rend profondément inquiets. C'est le deuxième jour qu'ils commencent à se questionner. Pourquoi ne court-elle pas après moi? Pourquoi n'essaie-t-elle pas de me reconquérir? Et c'est là que commencent les premières fissures dans leur certitude. Jour 3, résistance à la manipulation. Le troisième jour est celui où ils augmentent la pression. C'est le jour où ils tentent de vous manipuler émotionnellement pour briser votre silence. Cela peut être un message dramatique sur leur souffrance, une tentative de vous rendre jalouse en mentionnant une autre personne, ou même une provocation cruelle pour vous faire réagir avec colère. Ne tombez pas dans le piège. Silence total. Louise Hay comprenait que le troisième jour est le test de votre force émotionnelle. C'est le moment où ils essaient toutes les ficelles émotionnelles qu'ils connaissent pour vous atteindre. Mais voici le secret. Chaque tentative désespérée de vous faire réagir est une preuve que la technique fonctionne. Chaque message non répondu est un clou supplémentaire dans le cercueil de leur certitude. Le troisième jour, ils essaient encore de contrôler la situation. Mais au fond, ils ont déjà commencé à perdre le contrôle. Et vous pouvez le sentir. Vous pouvez sentir le désespoir grandir dans leur message. Jour 4. Le point de basculement. Le quatrième jour est celui où se produit le premier grand changement dans leur esprit. C'est le moment où ils cessent d'essayer de vous contacter et commencent à ressentir véritablement votre absence. C'est lorsqu'ils réalisent que vous n'allez pas courir après eux, que vous n'allez pas supplier, que vous avez simplement disparu de leur vie, et cela les terrorise. Louise Hay appelait le quatrième jour le réveil de la perte. C'est à ce moment-là qu'ils comprennent enfin qu'ils vous ont vraiment perdu. Pas seulement comme petite amie ou épouse, mais comme présence constante dans leur vie. C'est le quatrième jour qu'ils commencent à se souvenir des bons moments, des conversations jusqu'à tard, des étreintes qui faisaient que tout allait bien, de la sensation de sécurité que vous seul leur offriez. Et plus ils se souviennent, plus votre absence devient insupportable. Le quatrième jour, vous pouvez vous détendre un peu, car à partir de maintenant, ils font le travail difficile à votre place. Ils se convainquent eux-mêmes qu'ils ont commis une erreur. Jour 5. Désespoir silencieux. Le cinquième jour, ils paniquent totalement. C'est lorsqu'ils réalisent qu'ils ont peut-être perdu à jamais. C'est lorsque la réalité de la séparation les frappe enfin. Ils peuvent essayer de vous contacter par des amis communs, apparaître dans des endroits où ils savent que vous fréquentez, ou même essayer d'utiliser d'autres personnes pour savoir comment vous allez. Continuez le silence. Ne cédez pas d'un millimètre. Louise Hay a découvert que le cinquième jour est celui où ils font leur dernière tentative pour préserver leur orgueil. C'est le moment où ils essaient encore de prétendre que la décision de rompre était correcte, mais, intérieurement, ils sont en plein effondrement émotionnel. C'est le cinquième jour qu'ils commencent à vous idéaliser. Votre souvenir devient parfait à leurs yeux. Tous les défauts qu'ils utilisaient pour justifier la rupture disparaissent simplement, et ils commencent à se demander « Comment ai-je pu renoncer à la femme parfaite ?» Jour 6. Capitulation intérieure. Le sixième jour est celui où ils capitulent intérieurement. C'est lorsqu'ils admettent à eux-mêmes avoir commis la plus grosse erreur de leur vie. C'est lorsqu'ils décident qu'ils feront tout pour vous récupérer. Mais ils ont encore de l'orgueil. Ils ont encore peur du rejet. Ils ne savent pas encore comment s'approcher de vous après tout ce qui s'est passé. C'est le sixième jour qu'ils commencent à répéter mentalement comment ils vont vous présenter leurs excuses, comment ils vont expliquer leur erreur, comment ils vont vous convaincre de leur donner une seconde chance. Louise Hay savait que le sixième jour est celui où la victoire est presque complète. C'est le moment où ils ont intérieurement déjà décidé qu'ils vous veulent de retour, mais qu'ils rassemblent encore le courage d'agir. C'est le jour où vous pouvez commencer à vous préparer à leur retour. Car le septième jour, ils reviendront. Jour 7. Le retour inévitable. Le septième jour, ils reviennent. Ils reviennent toujours. Cela peut être un appel téléphonique en larmes, un long message de pardon, une apparition inattendue à votre porte. Mais ils reviennent. Et lorsqu'ils reviendront, ils seront complètement différents de la personne qui vous a quitté 7 jours auparavant. Ils seront vulnérables, remords, désespérés de reconquérir ce qu'ils ont perdu. Louise Hay a découvert que 7 jours d'absence totale suffisent à briser tout orgueil, toute obstination,
toute résistance qu'ils pourraient avoir. 7 jours pour qu'ils réalisent qu'ils ont abandonné la meilleure chose qu'ils aient jamais eue dans leur vie. Mais voici ce que Louise Hay insistait pour enseigner. Lorsqu'ils reviendront, lorsqu'ils seront là, devant vous, implorant une chance, vous ne pouvez pas céder immédiatement. Car si vous cédez trop vite, si vous pardonnez trop facilement, ils perdront le respect que vous leur portez. Ils penseront qu'ils peuvent vous quitter et revenir quand ils le souhaitent. Donc, lorsqu'ils reviendront, vous écoutez, vous réfléchissez, mais vous ne décidez pas sur le champ. Vous dites « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ce que tu m'as fait a été très grave. Ce n'est pas quelque chose qui se règle en une conversation. » Et là, vous leur donnez encore 2 jours de silence. 2 jours pour qu'ils restent dans l'agonie, attendant votre décision. 2 jours pour qu'ils comprennent complètement ce que signifie vivre sans vous. Ce n'est qu'après ces 2 jours que vous décidez si vous voulez leur donner une seconde chance. Mais voici la vérité que Louise Hay a découverte. Après avoir appliqué cette technique, après avoir vu quelqu'un implorer votre pardon, vous pouvez découvrir que vous ne voulez plus cette personne dans votre vie. Parce que pendant ces 7 jours de silence, pendant ces 7 jours de force absolue, vous pouvez découvrir que vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginiez. Vous pouvez découvrir que vous méritez quelqu'un qui ne vous quitterait jamais en premier lieu. Et c'est l'ironie la plus grande de la technique de Louise Hay. Parfois, en reconquérant quelqu'un, vous découvrez que vous n'avez plus besoin d'être reconquise. Sophie, que j'ai mentionnée précédemment, a appliqué la technique et a reconquis son ex-petit ami. Mais lorsqu'il est revenu, lorsqu'il était là, implorant une chance, elle a réalisé qu'elle ne ressentait plus rien pour lui. La force qu'elle avait découverte pendant les 7 jours de silence lui avait montré qu'elle méritait bien mieux. Marc a reconquis sa femme, mais a décidé de ne pas retourner avec elle. Car parce que durant l'application de cette technique, Antoine Dubois a compris qu'une personne qui abandonne un mariage de 10 ans sur un simple coup de tête ne mérite pas une seconde chance. Isabelle a accepté le retour de son mari, mais à des conditions radicalement différentes. Elle avait découvert sa propre puissance et ne serait plus jamais la femme soumise d'avant. La méthode de Louise Hay ne se contente pas de reconquérir, elle transforme. Elle vous montre précisément à quel point vous détenez le pouvoir sur la personne qui vous a rejeté. Et cette prise de conscience change tout. Car une fois que vous savez que vous pouvez récupérer quelqu'un, une fois que vous vous prouvez que vous possédez ce pouvoir, vous n'accepterez plus jamais d'être traité comme un objet jetable. Vous n'accepterez plus jamais les miettes d'amour. Vous n'accepterez plus jamais les excuses creuses. Vous n'accepterez plus jamais les promesses brisées. Vous deviendrez une femme qui exige l'amour. Qu'elle mérite, ou rien. Et c'est peut-être là la véritable magie de la technique de Louise Hay. Il ne s'agit pas seulement de reconquérir celui qui vous a quitté. Il s'agit de reconquérir votre propre pouvoir, votre propre dignité, votre propre force. Il s'agit de découvrir que vous n'avez besoin de personnes qui ne reconnaissent pas immédiatement votre valeur. Mais si vous souhaitez tout de même appliquer cette technique, si vous voulez vous prouver que vous pouvez récupérer celui qui vous a rejeté, alors vous savez maintenant exactement comment faire. 7 jours, silence absolu, absence totale, force inébranlable. 7 jours pour transformer le rejet en reconquête, la douleur en pouvoir, le désespoir abyssal en dignité. Louise Hay l'a fait. Des dizaines d'autres personnes l'ont fait. À vous maintenant. La question est, avez-vous le courage de disparaître pendant 7 jours? Avez-vous la force émotionnelle nécessaire pour maintenir le silence absolu, tandis qu'il supplie votre attention? Car si vous le pouvez, si vous réussissez à appliquer cette technique avec la précision que Louise Hay a enseignée, en 7 jours, vous aurez face à vous la personne qui vous a rejeté, complètement transformée, vulnérable, remordue, suppliant une seconde chance, et alors vous découvrirez quelque chose sur vous-même que vous ignoriez peut-être, que vous êtes assez puissante pour conquérir n'importe quel cœur qui vous a déjà aimé, et que ce pouvoir ne vous laissera plus jamais accepter moins que ce que vous méritez, parce que le rejet ne signifie pas que vous n'êtes pas assez bien. Le rejet signifie qu'eux ne sont pas assez courageux pour vous aimer comme vous méritez d'être aimé. Et une fois que vous comprenez cela, une fois que vous vous le prouvez, tout change. Tout, 7 jours. Le chronomètre est devant vous. La technique est dans votre esprit. Le pouvoir est entre vos mains. Allez-vous l'utiliser?